Salut l'équipe, 8h du mat ici. Mange un petit granola lyophilisé parce qu'à 8h30 on s'en va faire une randonnée sur un glacier et sous un glacier aussi. Et à côté d'un volcan, si j'ai bien compris. Je sais pas, j'ai réservé ça à la va-vite. Donc on va voir ce que ça nous propose cette histoire. Et là, dans un quart d'heure, j'ai rendez-vous au parking pour partir. Petite aventure, ouais, ce matin, là, ça va être aventure au max. Et je suis claqué sa mère, j'ai mal dormi, en vrai. Parce que, encore une fois, j'avais trop chaud. Ce putain de chauffage, il est beaucoup trop puissant. Et même quand je le baisse, juste il fait trop chaud. Genre j'étais en calbar, j'avais chaud. J'avais que mon calbouze. J'ai pas de couverture, rien, j'avais chaud. Je sais pas comment faire. Parce que si je l'éteins, j'ai froid. Si je le mets pas, j'ai trop froid. Genre, je me pèle les couilles. Donc, je pense que je suis condamné à dormir dans la chaleur. Bon, c'est pas si grave en soi, vous me direz. Quand il fait -2 dehors, pire, j'ai trop chaud. On se retrouve bientôt pour la petite rando dans le glacier. Bisous la team. On arrive au glacier. Et ça, c'est de la glace, c'est pas une montagne. C'est de la glace recouverte de cendres volcaniques. Stylé, non? You see it every day, like I think like more and more. Les potes, la randonnée de ce matin dans le glacier, c'était exceptionnel. J'ai jamais vu ça de ma vie et je pense que je le reverrai peut-être pas. C'est vraiment un truc que tu fais typiquement qu'une seule fois dans une vie et c'était vraiment trop beau. Et c'était assez impressionnant. Le guide il nous expliquait qu'en gros, 10% de l'Islande, c'est des glaciers. Et parmi ces 10%, il y a un glacier qui représente à lui tout seul 8%. Et je crois que c'est celui que je vais voir demain. Je suis pas sûr de pouvoir faire une randonnée dessus. Mais celui que j'ai vu, c'était le 4e plus gros glacier d'Islande. Et voilà, il faisait 10 km de longueur, je crois, bout à bout. Et c'était ouf. Et il était tout noir parce que il y avait des cendres volcaniques dessus. Donc ça faisait bizarre, on aurait dit une montagne de loin, et plus tu t'approches, plus tu te rends compte que c'est un glacier, c'est rigolo. Et du coup là on est sur le chemin de la prochaine destination, mais avant je me suis arrêté sur une aire de repos pour faire une sieste parce que j'allais m'endormir au volant. Et ça, il faut pas le faire les amis, il faut écouter son corps, sinon après on meurt, et mourir, moins bien que vivre. Je viens d'arriver au camping où je vais passer la nuit ce soir, qui est juste en bas du glacier. Et c'est, je crois, lui, le plus gros glacier d'Islande, celui qui fait 8% de tous les glaciers. Voilà. C'est à couper le souffle. C'est la première fois que j'utilise cette expression premier degré et je trouve que c'est justifié. Voilà, je vous le dis. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez toujours faire vos commentaires là. Je m'en fous. Moi, je suis d'accord avec moi-même. C'est à couper le souffle. Et même la route pour venir jusqu'ici, j'ai pas pu filmer parce que je conduis, donc le téléphone au volant égale accident. Mais je comprends pas trop ce que je vois depuis quelques jours là. Regardez, c'est trop beau. C'est pas une montagne, c'est un glacier, genre c'est un cube. C'est un glaçon, si vous n'avez pas encore compris. C'est que de la glace tout ça. C'est... Moi ça me... Peut-être que j'en fais trop. Oui j'en fais trop. Mais je m'en fous. Là je vais faire caca parce que j'ai envie. Caca terminé. Du coup on se lance à l'assaut d'une petite rando de 1h30, 2h. Faut pas que je fasse plus parce que vous voyez, mais le soleil il commence à se coucher. Enfin il est déjà un peu bas quoi. Donc pas envie de me perdre dans le noir. J'ai pris un frontal au cas où, mais bon on sait jamais. Vous voyez ces montagnes pleines de neige là-bas?
genre à tout ça. J'ai vu sur ça depuis tout à l'heure. Et du coup, le seul truc que je me dis, c'est putain, j'ai tellement envie de skier là-dessus. Du coup, je suis allé me renseigner. Le seul moyen d'y aller, c'est de prendre un hélicoptère. Et c'est genre de 1500 € la journée, je crois. Je sais pas si c'est cher, j'ai pas de référentiel en hélicoptère. Mais bon, ça fait chier quoi. Du coup, vous me verrez pas skier sur ces montagnes. C'est bien dommage parce qu'elles ont l'air pleines de poudreuses. Et moi, j'adore la PFE. Je viens de croiser un groupe de Français qui descendaient pendant que moi je montais. Et qui discutaient et qui disaient, mais en fait l'Islande c'est juste des montagnes et des chutes d'eau. Oui. Enfin, tu t'attendais à quoi en venant ici en fait? Tu pensais voir des buildings? Tu pensais voir un match de NBA? Connard. Et voilà les copains, fin de la rando, on est de retour au camping avec le petit Vanguard qui est juste à côté. Emplacement A5 ce soir, comme ça. Il n'y a personne dans le camping globalement. Après les gens vont peut-être arriver plus tard, mais là je suis tout seul dans mon emplacement et il y en a 3 ou 4 dans les emplacements derrière moi. Mais on n'est vraiment pas nombreux. Il n'y aura pas grand chose de plus aujourd'hui je pense. Putain, vous avez vu ça Julie là. Il n'y aura pas grand chose de plus aujourd'hui parce que je suis littéralement au milieu de nulle part en fait. Il n'y a même pas de ville, il n'y a même pas un truc pour aller manger un resto ou quoi. Genre c'est vraiment genre au milieu de nulle part ce camping. Donc je vais me reposer parce que demain j'aimerais me lever tôt entre guillemets encore une fois, mais partir vers 8h pour essayer d'aller au pied du glacier voir le lever de soleil. Et on se retrouve demain je pense. Crack up.